Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, les affranchis, soyez la lumière. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Chaque chose a son temps, c'est l'ère de l'édification. Nous voulons écouter la parole de Dieu, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous donne la paix, cette parole qui est tout pour nous. Vraiment, avant de faire la lecture, de commencer, nous allons commencer par une courte prière. Nous allons remercier notre Créateur, la source de toutes choses. Seigneur, je bénis ton nom car tu es tout pour nous. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as donné cette opportunité de me tenir devant ton peuple pour parler de ta part. Il est écrit dans ta parole que toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Yahweh, cette parole qui a été depuis l'éternité, Yahweh, Père des gloires, je la bénis et cette parole puisse nous bénir aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Vraiment, nous allons parler d'une chose. Qu'as-tu dans ta main? Notre thème s'intitule Qu'as-tu dans ta main? Alors, nous allons commencer notre lecture dans Exode chapitre 4. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. » L'Éternel lui dit, « Qu'as-tu dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main. » Et il le saisit par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Cela dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est la parole du Seigneur. C'est vrai, nous connaissons l'histoire de Moïse, les fugitifs qui avaient fui à Madian pour fuir la mort parce que Pharaon devait le chercher pour le tuer parce qu'il avait tué un Égyptien. Mais lorsqu'il est parti là-bas, c'est là que Dieu va appeler Moïse pour lui donner un grand service, pour qu'il soit le berger d'Israël, pour faire sortir d'Israël de cette grande esclavagisme qu'a connu Israël. Alors, nous voyons comment est-ce que notre frère Moïse, il a parlé au Seigneur, il a dit que ces peuples ne me croiront pas. Et ils vont me dire que l'Éternel n'était point à Paris. Mais l'Éternel lui a demandé, qu'as-tu à ta main? Qu'as-tu à ta main? Il a répondu, une verge. Alors Dieu devait faire quelque chose pour montrer à Moïse réellement que il était avec lui. Il a dit, j'étais là par terre. Et la Bible dit là, il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait même devant la verge. C'était la verge dans sa main, mais lorsqu'il avait jeté ça, c'était devenu un serpent. Alors il fouillait devant cette serpent, mais l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Non, ce n'est pas par la tête, mais par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main?
Vraiment, nous voyons comment ce que Dieu a dit à Moïse, ce que tu feras, afin que ce que tu feras, dans le verset 5, ce que tu feras, afin qu'ils te croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, te a pari. Donc le problème de l'homme dans la vie pratique, ce n'est pas ça, que tu sois court, que tu sois petit, que tu sois femme ou homme, mais ce que tu fais, c'est ce qui va déterminer ce que tu es. Ce que tu feras, ça déterminera ta grandeur, ta grandeur. Dieu a dit à Moïse, ce que tu feras, ce que tu feras. Donc, dans la vie, nous devons faire, nous devons être utiles. Partout nous serons et nous devons faire quelque chose. Ce que nous faisons là, c'est ça qui détermine la vie d'un homme. Ce que tu feras déterminera ta grandeur. Déterminera ta grandeur. Donc, on peut voir un patron, quelqu'un qui est court, mais comme il fait des actions qui peuvent attirer des gens auprès de lui, et vous allez voir des grands hommes derrière lui. Des grands hommes derrière, quelqu'un qui est court, quelqu'un qui a ni beauté ni éclat, mais des gens derrière lui. Alors, nous voyons même Jésus-Christ, qui n'avait ni beauté ni éclat, mais comment est-ce qu'il avait tiré des gens vers lui? Il avait tiré des gens auprès de lui à partir de la grâce qui était en lui. Donc ce qu'on fait là, c'est ça qui déterminera notre grandeur. Donc mon frère Machor, nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de demander à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Donc Dieu utilise ce que nous avons. Je voulais dire à quelqu'un, comme Dieu nous a créés, nous tous sur cette terre, nous avons quelque chose à valoriser. Dieu nous a donné quelque chose à valoriser. Donc, nous voyons comment est-ce que Dieu qui a tiré Moïse de quelqu'un qui tue des gens, de quelqu'un, mais Dieu lui fait... il lui donne le bâton. Au lieu d'aller utiliser les coups là pour tuer les gens, il lui remet le bâton. Le bâton, c'est l'autorité. Il lui a remis les bâtons. Donc, le bâton de Moïse n'était pas son bâton, c'était le bâton de Dieu. Donc, quelque part dans la Bible, on dit que le bâton de l'Éternel, c'est Dieu qui avait donné les bâtons, l'autorité à Moïse pour qu'il l'utilise pour libérer un grand peuple. Il ne peut pas être main vide pour aller devant Pharaon. Pharaon qui est l'image du diable. Alors, nous voyons comment est-ce que cette verge, lorsqu'on l'avait jeté, les bâtons, lorsqu'on l'a jeté par terre, était devenu un serpent. Donc, nous voyons la transformation. Dieu utilise ce qu'il nous donne, il les transforme. Ils peuvent les transformer en plusieurs choses qui peuvent nous étonner. Donc Dieu nous a donné quelque chose. Qu'as-tu dans ta main? Tu as quelque chose à valoriser entre tes mains. Tu as quelque chose à valoriser, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose à valoriser, cette chose-là que Dieu t'a donnée. Ça peut sauver toute votre famille et ça peut bénir toute ta vie aussi. Nous allons voir qu'il y a même cette verge qui était devenue un serpent. Cette même verge avait donné à boire à Israël. Cette même verge avait fait beaucoup de choses avec l'Israël dans le désert. Alors, nous voyons lorsque Moïse jeta la verge et la verge était devenue un serpent. Donc tout ce que Dieu nous donne, ça peut être une bénédiction comme un danger. Je vais m'expliquer.
tout ce que Dieu nous donne. Parce que je viens de dire que chacun de nous a quelque chose à valoriser. Alors, mais tout ce que Dieu nous donne là, tout ce que Dieu nous donne, ça peut être une bénédiction ou bien ça peut être aussi un danger. Nous voyons que lorsque les bâtons étaient jetés sur la terre, étaient devenus un serpent. Dieu dit à Moïse, ne touchez pas la tête, parce que la tête était réservée pour Christ. C'est Christ qui devait écraser la tête du serpent. Donc, toi, tu touches la queue et non la tête. Donc, je vais m'expliquer pour vous dire, peuple de Dieu, que tout ce que Dieu nous donne, quelle que soit l'intelligence, quelle que soit la beauté, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta grandeur, restez toujours la queue. Il faut rester toujours la queue parce que la tête est réservée à Dieu. Dieu nous fait, il dit, nous serons la tête et non la queue, en haut et non en bas. Mais lorsqu'il nous bénit, c'est Dieu qui est la tête, qui restera la tête. Nous devons être la queue. Combien de personnes que Dieu a donné la beauté, avec cette beauté, comme ils ne savaient pas utiliser leur beauté, ils sont décédés si tôt. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal utilisé la beauté. Une jolie femme qui se voit jolie, il veut être la femme de tout le monde. Hein? C'est Dieu qui donne la beauté. Personne ne demande la beauté qui peut faire les demandes au Seigneur que Seigneur, lorsque je vais naître, tu vas me donner la beauté. Non. Nous voyons que la beauté vient de l'Éternel. Mais cette beauté que Dieu te donne, qui est l'image, qui peut être les bâtons de Moïse, peuvent devenir une bénédiction, peuvent devenir aussi un danger. Donc, une femme qui ne sait pas comment se comporter avec cette beauté, il va devenir la femme de tout le monde. Lorsqu'on lui dit tu es jolie partout, tu es jolie, elle sera jolie partout, jolie. Une femme qui sera légère, elles peuvent laisser le monde sitôt à cause des mauvaises utilisations de la beauté et de la grâce que Dieu a déversée sur ces derniers. Donc, tout ce que Dieu nous donne, nous devons toucher la queue. Nous devons être la queue. Dieu te donne l'intelligence. Attention avec cette intelligence, ce n'est pas pour aller à toucher la magie, ce n'est pas pour aller faire n'importe quoi. Soyez la queue, savoir utiliser l'argent que Dieu nous donne. Combien de gens qui étaient logiques, polis, mais après avoir été bénis, ils sont devenus des impolis. Ils ont fait des impolis. Combien de hommes qui étaient sérieux, qui avaient un bon mariage avec leur partenaire, mais après la visitation, après la bénédiction, les maris, il était venu un prostitué, un coureur de jupons, il veut tirer sur tout ce qui bouge. Et combien de femmes, après avoir réussi un bon travail, qui ne respectent plus leur mari. Hein? Donc tout ce que Dieu nous donne, ça peut être une bénédiction. Nous devons toucher la queue et non la tête. Si tu touches la tête, ça va te mordre. Mais là, la verge, c'est Dieu qui nous les donne. Les bâtons, c'est Dieu qui nous les donne. Mais ces bâtons-là, cette bénédiction-là peut être un grand danger. Un grand danger pour celui que Dieu a donné. Donc les bâtons de Moïse n'étaient pas les bâtons, n'importe quel bâton. On appelle ça les bâtons de l'Éternel. Donc nous voyons Esther. Donc nous devons savoir bien utiliser tout ce que Dieu nous donne. Comment est-ce que Esther, Agatha, avait utilisé sa beauté, la beauté d'Esther qui avait devenu une bénédiction pour tout un peuple, pour tout Israël. La beauté. Donc on parle de la grâce, oui. La grâce de Dieu était là. Cette grâce avait mené la beauté pour Esther. Nous voyons la beauté d'Esther. La beauté d'Esther qui avait mené une bénédiction pour tout un peuple. Donc, qu'as-tu? Si nous demandons aujourd'hui, David, qu'as-tu là dans ta main? Il va te dire, j'ai la pierre pour tuer Goliath. Mon frère, ma soeur, tu as quelque chose à valoriser dans ta vie. Tu as quelque chose à valoriser. Alors, ne détruisons pas ce que Dieu nous donne, mais nous devons savoir utiliser ce que Dieu nous donne. Et nous devons l'utiliser
Hein? Moïse devait faire le mouvement de jeter les bâtons et de les récupérer dans la queue. Donc nous devons savoir utiliser. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont aussi des paresseux, pardon. Nous ne voulons pas travailler. Nous croyons qu'avec la prière, oui, la prière, tu seras fort spirituellement. Tu auras des dons spirituels et tu auras tout ça, les dons spirituels, la grâce de Dieu. Mais avec le travail, tout travail procure de l'abondance. Le travail, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Le travail était venu avant même la chute de l'homme parce que Dieu avait dit cultiver et garder. Nous devons faire quelque chose. Ce que nous faisons, c'est ce que Dieu va utiliser pour nous bénir. Ce qui est entre nos mains, ce que nous faisons, c'est ce que Dieu va utiliser pour nous bénir. Mon frère, ma soeur, la valeur de quelqu'un, je viens de dire, ce n'est pas ce que tu es, mais ce que tu fais. Si tu fais des choses qui attirent les gens te suivront. Donc, quelqu'un qui ne fait rien, il n'aura pas de valeur. Il n'aura pas de valeur. C'est quelqu'un qui est derrière le gens pour demander, quémander, tu n'auras pas de valeur. Mais c'est lui qui fait quelque chose. C'est lui qui fait quelque chose. C'est celui que Dieu utilise. Nous devons savoir utiliser ce que Dieu nous donne. Ce qu'il fait. Tu veux que les gens puissent être derrière vous. Alors, tu dois faire quelque chose. Dis à Moïse ce que tu feras. Ce que tu feras. Ça va tirer Israël vers vous. Ce que tu feras. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose pour se faire respecter. Nous devons vendre même des braises, chercher un travail, dormir un peu de soufflement. La pauvreté va te surprendre. Donc, tu as quelque chose à valoriser, mon frère. Même quelqu'un qui est un alphabète, qui n'a rien fait, il a des talents de Dieu. C'est inné. Les talents là, c'est inné. C'est Dieu qui a donné ça à tout un chacun de nous. Parce que Dieu aime tout le monde. Donc, nous voyons, c'est le même bâton qui a été transformé en serpent. C'est le même bâton que Moïse avait mené à la montagne lorsqu'Amalek était venu combattre Israël. C'est le bâton là qu'il avait présenté à Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as entre tes mains pour présenter à Dieu? Nous voyons cette femme, non son mari qui craignait Dieu, mais l'homme était mort, mais il avait laissé de dettes. Et lorsqu'il s'est rencontré avec Élisée, Élisée l'a dit, qu'as-tu dans ta maison? Il a dit un peu d'huile. Avec cette huile, il est allé demander des récipients. Il a dit, va demander des récipients, demande un grand nombre. Il a fait et il a déversé l'huile dans des récipients. Et cette huile l'a servi. Qu'as-tu, mon frère, qu'as-tu? Ce que tu feras déterminera ta grandeur. Et nous devons savoir utiliser ce que Dieu nous donne, les salaires que Dieu te donne. Qu'est-ce que tu fais et tu en fais avec? Mon frère, ma soeur, de toi, tu crois que lorsque tu mets l'argent dans une banque, l'argent reste là-bas. Non, ta tête doit fonctionner. Nous devons avoir l'esprit de travail, l'esprit de multiplication. Construisez des maisons, il faut savoir créer. Dieu a créé son monde et toi aussi savoir créer les siens aussi. Donc, nous devons savoir utiliser ce que Dieu nous donne. Qu'a-t-il dans ta main? C'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. Qu'as-tu dans ta main, mon frère, ma soeur? Qu'as-tu? Au lieu de rester bras croisés, en tout cas, faisons quelque chose parce que nous avons quelque chose. Et ce que Dieu nous donne là, lorsque nous allons faire quelque chose, Dieu va nous amener à la grandeur. Mais lorsqu'il va nous amener à la grandeur, nous devons rester les queues, toucher les queues et non la tête. Parce que la tête, on va te mordre. Mais lorsque tu vas rester, nous allons toucher la queue. Avec la queue, tout ira absolument très bien. Donc, lorsque l'ânesse qui devait transporter Jésus pour le faire entrer à Jérusalem, cette ânesse ne devait pas se faire voir, mais c'est pour faire voir Jésus-Christ. Tout ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Ce que tu as entre tes mains ne t'appartient pas. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Avec la grâce que Dieu t'a donnée,
qu'est-ce que tu fais avec? Soyez bénis les affranchis, que la grâce et l'amour du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.